Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. On revient sur une tendance récente. C'était confirmé par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France cette semaine. Le boom, tenez-vous bien, des produits aphrodisiaques, certains même illégaux, voire dangereux pour la santé. Alors Jean, comment on peut expliquer à la fois un succès commercial pour ce type de produit et en même temps les risques que sont prêts à prendre les consommateurs ? Alors, écoutez, d'abord sur le succès phénoménal effectivement de ce marché, on peut presque qualifier un marché noir. Il n'y a rien de particulièrement nouveau en réalité, parce que la question des aphrodisiaques passionne l'humanité depuis la nuit des temps. On pourrait dire, on retrouve des textes de l'Antiquité qui proposent des recettes qui sont censées améliorer le désir. Et puis, rappelons dans l'histoire plus récente que c'est le Viagra qui a fait le succès de la société Pfizer, que l'on connaît bien aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment une toute petite société confidentielle. Et c'est en avril 98 que sort le Viagra, et c'est un boom absolument phénoménal mondial. Et d'ailleurs, c'est avec la molécule du Viagra que les consommateurs de ces produits illégaux prennent des risques. C'est le sildenafil, parce que très souvent, ces produits qui sont vendus comme ça dans des boutiques qui ont pignon sur rue, eh bien, ils contiennent justement cette molécule, le sildenafil, la molécule du Viagra, et généralement le courant n'est pas au courant qu'il y a cette molécule dans le produit qu'il achète, oui. Et c'est très grave parce que les effets sur la santé peuvent être absolument dramatiques, entraîner des AVC, des endormissements au volant, ou même des crises cardiaques aux conséquences parfois tragiques. L'article révèle en plus que personne n'est épargné. Ce marché des aphrodisiaques illégaux rencontre un succès grandissant, y compris auprès des jeunes. Écoutez d'ailleurs précisément ce qu'en disait il y a peu de temps vos confrères du Média Brut, qui est un média en ligne plutôt destiné aux jeunes, justement. Plus de 13 tonnes de miel dit aphrodisiaque, aussi appelé miel érectile ou miel au Viagra, ont été saisies à Marseille. Les autorités s'inquiètent de ce produit illégal et dangereux pour la santé. Oui, du miel aphrodisiaque. Bon, ils avaient envie de butiner, manifestement. Alors Jean, comment on explique un succès pareil auprès des jeunes en particulier ? Alors, en fin de compte, si vous voulez, la question du désir est très étudiée par les psychologues. Elle pose des questions, y compris en psychopathologie. Et c'est un fait, une enquête IFOP observait l'an dernier une chute assez vertigineuse des rapports sexuels dans la population, précisément des jeunes de 18 à 24 ans. C'est quelque chose que, justement, les scientifiques essayent de comprendre. Et ce phénomène, il s'observe aussi chez les moins jeunes. Et c'est sans doute ce qui, précisément, explique à l'arrivée l'explosion de ce marché, vous l'avez dit, de miel censé être aphrodisiaque, ou de sirop, ou de substances comme ça qui sont très dangereux pour la santé. D'accord, mais alors d'où vient, Jean, subitement une perte d'appétit sexuel chez les Françaises et les Français, en particulier les jeunes? Alors, il y a sans doute plusieurs facteurs qui permettent de comprendre ces situations. D'abord, c'est une réalité. Les confinements successifs lors de la crise sanitaire de 2020, eh bien, ils laissent des traces encore visibles, et notamment, ils laissent des traces sur cette fameuse libido. La consommation d'écran aussi a sûrement un rôle à jouer, parce que, outre le fait qu'elle laisse moins de temps disponible pour les échanges dans la vraie vie, eh bien, ils peuvent avoir un effet extrêmement délétère sur le rapport à la sensualité, notamment à travers l'usage excessif, parfois presque maladif, de la pornographie. Et puis, il y a enfin aussi les problèmes psychologiques classiques à rappeler: le stress, l'anxiété, la dépression. Ces troubles ont des effets extrêmement toxiques sur la qualité de l'existence, y compris précisément sur la libido. Et la vie sexuelle. Alors Jean, on comprend que le recours au marché noir d'aphrodisiaques illégaux de contrebande, ça c'est à proscrire par définition, mais en revanche, quelles sont les solutions pour les personnes qui souffrent d'un ralentissement de leur libido, voire même d'une disparition de celle-ci? Alors évidemment, ces personnes ne peuvent pas se tromper en allant consulter leur médecin, parce que justement, il est important de procéder à un vrai examen clinique afin de valider d'abord que la personne est bien en bonne santé. Et peut-être d'ailleurs que ce médecin ou cette médecin prescrira des médicaments qui seront précisément correctement dosés et qui seront sans danger pour la personne qui les utilise. Si aucun problème de santé n'est détecté, ce qui est à souhaiter, alors souvenez-vous que précisément tout est dans la tête. Amusez-vous avec votre partenaire à explorer vos imaginaires respectifs. Protégez-vous des injonctions à la performance qui sont souvent d'ailleurs issues de la pornographie. Et puis souvenez-vous que dans relations sexuelles, il y a relation. La rencontre de l'autre, c'est la base. Ce n'est pas simple parfois, c'est vrai, en cas de besoin. Souvenez-vous qu'il n'y a absolument aucune honte
à vous faire aider par un professionnel. Bon, écoutez, merci pour cette ordonnance, docteur. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.